Il s'agit d'une élection où les loyautés aux partis historiques ont été mises à l'épreuve en dépit du temps hivernal et où les files d'attente furent longues devant les bureaux de vote. Alors que le décompte est en cours, les premiers résultats au sortir des urnes montrent que beaucoup ont voté de façon tactique, en lien avec leur rapport au Brexit et la volonté de demeurer ou non dans l'Union européenne. Selon le sondage Ipsos Mori commandé par 3 diffuseurs de télévision britanniques, le Parti conservateur remporterait une victoire écrasante, leur donnant leur plus grande majorité en plus de 30 ans depuis 1987. Il suggère également que le Parti travailliste subirait sa pire défaite depuis les années 1930. Le sondage a de façon correcte qualifié de surprise les résultats des 2 dernières élections. Désormais, il faut attendre les résultats définitifs. Le Parti conservateur, mené par Boris Johnson, a fait campagne sur le thème « Finir le Brexit » et a ciblé les sièges des travaillistes traditionnellement sécurisés qui ont voté majoritairement en faveur du Brexit. De nombreux électeurs semblent être épuisés de 3 ans et demi de luttes interminables sur le Brexit. Le patron des travaillistes, Jeremy Corbyn, n'a jamais indiqué être pour ou contre le Brexit. Il voulait renégocier un meilleur accord et le soumettre à référendum. Mais sa position, non réellement affirmée, lui a coûté des voix, tout comme ses positions radicales de l'aile gauche. Et ni Corbyn ou Johnson ne sont particulièrement populaires dans les sondages d'opinion, montrant la désillusion avec les 2 hommes. J'étais toujours incertain en arrivant au bureau de vote ce matin. Ce fut un choix difficile, vraiment. Et donc j'ai choisi l'option la moins pire, ce qui a été difficile. Eh bien, je n'ai pas confiance en M. Corbyn, c'est aussi simple que cela. L'Union européenne a dominé ce pays pendant trop longtemps. Donc je pense qu'il est temps pour nous de partir et de commencer un nouveau départ pour le Royaume-Uni. Les nationalistes écossais apparaissent en être bien sortis. Les sondages suggèrent un gain de 22 sièges. Mais leur poussée pour un second référendum d'indépendance en Écosse pour quitter le Royaume-Uni a de grandes chances d'être retardée, alors que désormais Boris Johnson apparaît avoir remporté une victoire décisive. Les résultats définitifs seront officiellement connus dans la matinée.